Voilà, c'est voilà, une poutre ici à la remise. C'est là que vous l'avez trouvé donc. Voilà, c'est ça. Ouais. Pendant des semaines, Liliane ne pouvait pas se tenir debout devant cette grange. 4 mois auparavant, c'est ici qu'elle a découvert son mari, pendu à une poutre. Pascal, paysan depuis 30 ans, élevait des vaches laitières dans le Doubs. Mais il y a 2 ans, il perd progressivement goût à la vie, jusqu'à cette date. Le 21 juin, donc jour de l'été, une très belle journée. On s'est levé le matin, on a trait, et le truc en plus, une roue de tracteur qui était crevée. Alors ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça y est, tout déprimé. Voilà, encore un truc en plus à faire. Comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Alors qu'il a déjà fait, hein, il avait déjà fait ça. Mais... Et puis je dis, écoute, t'inquiète pas, j'amène les vaches et puis on fera ça avec un collègue après, quoi. Et puis quand je suis revenue, c'était fini, quoi. Comme Pascal, selon une étude de l'Institut national de veille sanitaire publiée en 2013, il y a en France un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs. Les agriculteurs restent la première catégorie sociale pour le nombre de suicides. Tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez avoir le voisin là sans savoir et puis demain il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui pousse les agriculteurs au suicide? Les pouvoirs publics prennent-ils la mesure de ce problème? Nous avons mené l'enquête dans un monde où parler du suicide est tabou. On retrouve Liliane dans ce petit village du Jura. Seule, elle s'occupe de ses 20 vaches laitières. Il y a 30 ans, elle reprend avec son mari cette petite exploitation de 37 hectares. Leur projet, être libre et au plus près de la nature. Décrit par ses proches comme un original, Pascal était aussi un sculpteur. Et quand il allait sculpter, c'était pour être dans son petit monde à lui. Mais il y a 1 an, sa dépression prend le pas sur sa passion. Et il n'est pas terminé, donc à mon avis, ça ne plaisait pas. Donc c'était pas le bon moment pour le faire. Enfin voilà. En se donnant la mort, il laisse derrière lui sa femme et ses 3 enfants, de 19 à 25 ans. Une seule question persiste, pourquoi? Pour l'accompagner dans son témoignage, Liliane a invité sa voisine et amie Sonia. Ouais. Elle se souvient de Pascal. Je le vois toujours dans son tracteur bleu, là, tu sais. L'homme au chapeau, avec ses cheveux longs. Il était, comme il disait, quoi, il se tapait comme ça, il disait j'ai mal en moi. Et ça soyait sur sa tête, ça soyait sur son visage. Qu'il était mal, qu'il n'en pouvait plus de vivre. Qu'il en avait assez de tout. Et Sonia a vécu le même drame. En décembre 2013, son mari Marc s'est donné la mort dans les mêmes circonstances. C'est moi qui l'ai retrouvé, j'ai eu le temps de le dépendre pour pas que mes enfants le voient pendu. Parce que je voulais pas que mes enfants le voient comme ça. Je dis, Je pense que c'est des trucs... on se réveille la nuit, on voit cette image-là. Oui. Ça, c'est clair. Pour chacune d'entre elles, un point commun, leur mari était surchargé de travail. Il faut savoir qu'un paysan, il doit il tout savoir faire. Polyvalent. Il doit être paysan avant tout. Hein. Il doit cultiver la terre, il doit être plombier, il doit être électricien, mécanicien, comptable. Il me disait non, j'ai pas le temps, j'ai du boulot, tu te rends pas compte, on est dimanche, j'ai du travail. Mais je lui dis mais c'est pas possible, c'est dimanche, c'est le jour de repos quoi. Enfin, on travaille pas. Même si Marc travaillait trop, il lui a transmis son amour du métier. Sonia se souvient. Il m'a appris à conduire un tracteur avec les différentes machines. Il m'a appris à traire, il m'a appris à aimer son métier. Voilà, il m'a transmis des belles valeurs. Un petit café? Non, il faut en parler. Il faut en parler, il faut le dire. Il faut le dire parce que si ça peut éviter à d'autres personnes de vivre ce qu'on vit. Difficile de trouver une seule raison qui pousse chaque année plus de 200 agriculteurs à se donner la mort. La surcharge de travail et les normes trop importantes sont désignés comme les principales responsables par les agriculteurs en colère. Le 5 novembre 2014 à Amiens, les agriculteurs français ont encore exprimé leur détresse. Parmi eux, Nicolas Pat, 23 ans. De retour de manifestation, il dénonce les contraintes de normes qui pèsent sur son exploitation.
C'est justement chez des producteurs de lait comme lui que le taux de suicide est le plus élevé. 1 suicide sur 5 les concerne. Viens, viens. On est obligé d'investir, de toujours investir pour être dans les normes. Alors que par derrière, on ne gagne rien, le salaire ne monte pas pour ça. Donc voilà, ici vous arrivez sur la table d'alimentation, là où les vaches mangent. Mais quelles sont ces normes? On est obligé de garder plus longtemps nos lisiers en stabulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire augmentation des fosses à lisier. Ça veut dire investir plus pour gagner moins. Le lisier, c'est ça. Des déjections de vaches utilisées pour fertiliser la terre. Problème, ce lisier comporte des nitrates, un concentré chimique qui peut, à une certaine dose, se répandre dans les sols et polluer l'eau. Et la France en déverse trop. Prenons l'exemple de la norme nitrate. En 1991, une directive européenne sur les nitrates est prise pour répondre au problème de la pollution de l'eau due au déversement trop important de lisier dans les sols. En ne respectant pas cette directive, la France a été condamnée le 4 septembre 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle risque 10 millions d'euros d'amende. Alors, pour l'éviter, la France oblige les agriculteurs à augmenter leur capacité de stockage. Avec 240 hectares de champs, Nicolas Pat devra passer d'une cuve de 500 à 800 mètres cubes. Ce qui implique de nouvelles dépenses, estimées environ à 100 000 euros, de nouvelles dettes qui s'ajoutent aux autres. Cette contrainte fait partie de l'ensemble des pressions qui pèsent sur les agriculteurs. Avec plus de 12 heures de travail par jour et un salaire qui ne dépasse pas 1 000 euros, François, le père de Nicolas, se sent abandonné. Je me demande ce qu'on fait là. L'argent que vous manipulez dans une exploitation pour faire tourner, et quand vous regardez ce qui vous reste au bout, vous dites mais je suis con ou quoi? Je suis con. En allant plus loin, je dirais même on est trop con. Pour comprendre les causes du suicide, direction le Parlement européen à Bruxelles. Nous y avons rencontré José Bové, député européen. Les causes aujourd'hui de suicide, si on peut essayer de les comprendre, ne sont pas forcément liées en premier au manque de revenus ou à un problème psychologique, bien sûr que ça rentre en ligne de compte, mais sont liées quand même à des angoisses sur l'avenir et sur l'incapacité souvent de pouvoir faire face aux emprunts, à la solitude, souvent de se retrouver complètement débordé par le boulot et donc de péter un plomb, quoi. Face à ce constat, que font les pouvoirs publics? Je vais annoncer aujourd'hui qu'on mette en place un plan national de prévention du suicide dans le monde agricole. C'est en mars 2011 que l'ancien ministre de l'Agriculture a lancé cette initiative. À la clé, 3 mesures. Mieux connaître la réalité du suicide dans le monde agricole, mettre en place des dispositifs d'écoute pour les agriculteurs en situation de détresse, et enfin, créer des cellules de prévention dans chaque caisse de la mutualité sociale agricole pour repérer les agriculteurs en difficulté. Mais ces mesures sont-elles vraiment efficaces? Nous sommes allés vérifier au centre d'Agri-Écoute, une ligne téléphonique issue du plan de prévention et qui reçoit les appels d'agriculteurs en détresse. SOS Amitié, bonsoir. Ici, 1600 bénévoles répondent anonymement à plus de 92 000 appels par an. C'est un fait que nous, on ne va pas directement résoudre leurs problèmes. Les problèmes financiers, etc., nous ne pouvons pas. Nous ne répondons en moyenne qu'à un appel sur 4. C'est-à-dire qu'il y en a, pendant ce temps-là, les autres sont derrière la porte de leur téléphone. Donc ça, c'est un problème crucial. Aujourd'hui, la question, c'est pas simplement comment psychologiquement on peut empêcher les gens de se suicider, évidemment c'est fondamental, mais pour quel est le contexte qui amène les gens dans cette situation à un moment où ils ont une fragilité et un passage à l'acte. En attendant que les pouvoirs publics se saisissent des causes réelles pour traiter le suicide massif des agriculteurs, en 3 semaines, le temps de réaliser ce reportage, 10 agriculteurs se sont donné la mort.